Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne 50 avec le sourire. Donc aujourd'hui c'est déjà la troisième semaine, on est déjà au troisième dimanche de mon aventure Starch Solution et du coup ça continue. Alors avant de poursuivre, je voulais vraiment commencer par dédier cette vidéo à Monette. Monette, si tu m'entends et que tu me regardes, voilà, je voulais vraiment te dédier cette vidéo parce que tu m'as toute première abonnée fidèle qui me suit là du coup depuis le début de ce projet. Et voilà, je voulais vraiment te remercier du fond du cœur. Ton soutien me touche énormément et du coup ça me donne très 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 envie de continuer, de partager, d'échanger sur le sujet de la Starch Solution et du coup de créer du contenu qui puisse répandre la Starch Solution en francophonie parce que je pense que chez les anglo-saxons c'est déjà très très répandu. En francophonie, honnêtement, je ne suis pas certaine encore que cette alimentation soit très répandue. Donc voilà, répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser, partager déjà mon expérience, c'est vraiment le but de ces vidéos, mais partager l'évolution au fil des jours, des semaines, et puis voilà, répondre à des questions si vous en avez, ou pourquoi pas créer du contenu qui vous inspire et qui vous aide à pourquoi pas tester cette alimentation qui vraiment pour l'instant enfin je vous en dis pas plus aujourd'hui, c'est pas la journée bilan, donc voilà, merci Mona du fond du cœur. Cette vidéo a été particulièrement dédiée. Cette semaine, j'ai eu envie de vous faire un petit flashback de mes repas, de mes préparations. Donc, je ne suis pas du tout cette semaine sur un bilan chiffré, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je ne ferai pas un bilan chiffré tous les dimanches. Je réserve ça à un dimanche sur deux, en fait. Mais là, j'ai vraiment eu envie de vous emmener avec moi dans ma cuisine, dans mes préparations, vous montrer de manière concrète ce que ça donne dans ma cuisine et surtout vous montrer mes vrais repas du quotidien. Voilà, donc je vous ai pas filmé absolument toute ma semaine parce que sinon la vidéo serait sans fin, mais quelques idées qui j'espère vont vous inspirer et vous montrer que c'est tout à fait faisable au quotidien. Allez-y, c'est parti pour le flashback. Hello les filles, alors désolée, j'ai les yeux qui pleurent, là je suis en plein meal prep pour le repas de ce soir avec ma fille Maya. Donc pour ce soir, je vais nous préparer de la purée, une purée de pommes de terre, et je vais probablement y mélanger des lentilles corail pour vraiment avoir de la mâche, de la consistance, un max de fibres pour que ce soit vraiment dans l'esprit Starch Solution. Et pour accompagner tout ça, je vais nous préparer une espèce de poêlée de haricots beurre. Coucou les amis, alors j'ai été interrompue tout à l'heure, donc comme je vous l'ai dit, je suis en pleine phase de batch cooking. Enfin batch cooking, je m'avance un peu déjà pour le repas du ce soir, mais comme je fais en grande quantité, ça me servira pour les repas à venir demain et après-demain. Et je nous ai préparé un houmous, comme vous le savez, en Starch Solution. Enfin en tout cas, si vous ne le savez pas, je vous le dis, en Starch Solution, l'idée c'est de faire du low fat, c'est-à-dire sans gras, mais high carb. Donc, tout ce qui est légumineuses, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, lentilles, etc. C'est vraiment au centre de cette alimentation. Donc là, voilà, je me suis préparé un houmous pois chiches, petits pois. Vous voyez la belle couleur, on dirait presque du guacamole, mais ça n'en est pas. Voilà, comme ça, je ne sais pas encore comment et quand je vais l'utiliser, mais je sais que j'ai ça tout prêt dans mon frigo, donc ça peut servir en apéro avec des crudités, ça peut servir dans un wrap pour faire un genre de burrito, je sais pas, houmous, légumes, on verra. Ça peut servir même de base pour une petite vinaigrette salade. Je sais pas encore comment je vais le décliner, mais voilà, j'ai préparé ce petit houmous. Là maintenant, je vais enchaîner avec ma purée de pommes de terre, lentilles, corail. Voilà pour le repas de ce soir. Et comme il en restera, ça me servira encore une fois de base pour mes repas du début de semaine. Voilà.
Voilà, les petites idées de meal prep, si ça vous inspire. Et voilà, là, tu vois, c'est mes pommes de terre, elles sont bio, je les ai juste bien lavées, je garde la peau et je les découpe en morceaux pour aller préparer ma purée. Voilà, donc tu vois, la Starch Solution, c'est finalement un peu d'organisation, un peu de préparation, mais finalement très simple. L'avantage là, en achetant ces pommes de terre bio, c'est que tu vas garder la peau, elle est pleine de nutriments, et pour une purée, ça va être parfait. Ça va lui donner un petit côté rustique. Tu verras, je te la montrerai quand elle sera terminée. Et ça évite de s'embêter à peler les légumes. Hein. Idéalement, voilà, c'est vraiment... plus on peut les acheter bio, mieux c'est parce qu'on ne va pas s'enquiquiner à les éplucher, enfin selon la recette qu'on fait. Et voilà. Et voilà pour la suite de la prep, haricots beurre, tomates, oignons, ail, tout simple épicé. Il y a à peu près 1 kg de haricots beurre dans la casserole, donc ça nous servira pour notre repas de ce soir pendant que la purée est en train de, regarde, cuire dans mon Thermomix. Voilà, purée patate lentilles corail. Voilà, ce sera notre repas de ce soir avec Maya. Et évidemment, j'aurai des restes pour au moins 1 ou 2 repas, c'est sûr. Et voilà les filles, voilà ce que donne la purée lentilles pommes de terre. Vous voyez, j'y ai rajouté un peu de persil. Voilà, on va se régaler. Et là, j'en ai pour au moins 2 à 3 repas. Alors, pour le dîner, petit burrito improvisé à base de patates douces, le houmous que j'ai fait hier en prévision justement de repas rapides, un peu de carottes râpées, du persil frais, et voilà, tout ça dans un burrito réchauffé à la poêle. Voilà, ça me fait mon petit dîner Starch Solution, très simple, très très simple à mettre en place, rapide quand on est pressé le soir, qu'on a plus envie de cuisiner pendant des heures, et je sais déjà que ça va être que ça va bien me caler. Ce soir en dîner, c'était mac and cheese version Starch Solution, high carb low fat comme toujours. Je me suis régalée, Maya aussi, voilà. Et en dessert, un peu de fruits surgelés qu'on décongèle, voilà, comme ça on en a sous la main. Ok, c'est pas les fruits les plus frais, mais c'est pratique. Voilà, faut se faciliter la vie. Avec le reste de mon pudding. Coucou les amis, alors aujourd'hui je vous fais une mini vidéo pour vous montrer un exemple de plat Starch Solution que j'ai confectionné là vite fait en 10 minutes. Je viens de rentrer de course, il est déjà presque 13h30, du coup j'ai très faim, hein, j'ai travaillé tôt ce matin, j'ai pris un petit déj en rentrant parce que j'ai fini tôt aujourd'hui aussi. Donc j'ai mangé un petit déj vers 9h, 2 tranches de pain complet avec un houmous, le houmous petit pois chiches hein, que j'ai préparé ce week-end. Donc ça m'a servi de petit déj. Et ensuite, je suis partie en course. Donc là, il est 13h30. Voilà, j'ai super faim. J'avais envie de quelque chose de rapide. Hein, j'avais pas envie de me mettre à cuisiner pendant des heures. Quand on a très faim, c'est ce qu'il faut. Hein. Et du coup, je vais vous montrer mon assiette. Alors déjà, ne soyez pas effrayés par la quantité. Voilà, vous voyez, c'est le genre de plat que je mange. Hein. Alors, le temps me dira si je fais bien d'en mettre autant ou s'il faut un peu que je diminue mes quantités. Mais globalement, oui, ça a l'air beaucoup comme ça. Mais au final, en termes de féculents, c'est le reste de pâtes type mac and cheese que j'avais préparé ce week-end pour Maya et moi. Il m'en restait bon, une bonne portion quand même, mais voilà. Et du coup, au lieu de réchauffer vite fait au micro-ondes et de manger que ça et d'avoir encore faim derrière, finalement j'ai mélangé des pois chiches, du poivron et des épinards surgelés. Voilà, la casserole, ça m'a pris 10 minutes le temps que les épinards
les épinards dégorgent un petit peu. J'ai rajouté les pâtes, un peu d'eau pour donner un peu de consistance. Et voilà, et par-dessus, j'ai coupé, j'adore ça, les oignons nouveaux. Vous savez, en anglais, on appelle ça green onions. C'est ces oignons-là, j'adore, ça donne un goût. Voilà, donc j'ai coupé un peu du blanc et surtout un peu de la tige verte là qui est hyper goûtue. Voilà, pour donner un peu de goût à tout ça. Et maintenant, je vous laisse parce que je vais aller dévorer mon assiette. Je ne sais pas si je vais tout finir, mais il y a de fortes chances parce que j'ai un gros appétit. Bon appétit! Recoucou les filles. Alors juste pour vous dire, voilà, je vous montre mon assiette. Voilà. Vous voyez, il me reste ça. Franchement, moi qui suis une grande mangeuse, là, je n'en peux plus. J'ai pris le temps de manger tranquillement, mâchant bien. Et au final, je me rends compte que j'écoute plus ma faim et que je me dis, je laisse, je vais le mettre de côté et je le mangerai plus tard si j'ai à nouveau faim. Mais pour l'instant, je suis pleine. Je vais finir avec un fruit, histoire d'avoir une petite touche sucrée, mais c'est plus parfum. C'est juste l'envie d'avoir un truc un peu frais et sucré. J'ai acheté des pommes bio, là, je ne sais pas ce qu'elles valent, mais voilà, je vais me faire une petite pomme en dessert. Et voilà, je suis repue, satisfaite. Franchement, si je perds du poids en mangeant tous les jours comme ça, c'est le kiff, quoi demander de plus. On a l'impression de se remplir et en plus on perd du poids, voilà. Donc je vous en dirai plus dans mon bilan de normalement dimanche prochain. Enfin pas ce dimanche mais le dimanche d'après. Coucou les filles, alors là je suis en séance meal prep. Je prépare des patates douces parce que c'est vraiment un des féculents que j'aime bien avoir cuit d'avance. Donc je vais tout simplement les couper en deux et les cuire dans mon air fryer. Comme ça, ça me demande très très peu de travail et j'ai toujours mes patates douces d'avance à utiliser comme base pour différents types de repas. Toujours très dur à couper la patate douce. Faut faire bien attention de ne pas se couper. Voilà, donc en deux. Et on vient les entailler un peu là. Voilà. Parce que je vais les poser à plat, chair vers le bas dans mon air fryer. Du coup, ça va caraméliser un peu la cuisson et elles vont être délicieuses à utiliser. Alors voyez, je les mets à plat dans mon air fryer. Voilà. Comme ça. Et je vais aller les mettre à cuire dans mon air fryer. Voilà, ça c'est tout simple. Voilà, donc à 200 degrés et je vais les faire cuire une petite 40-45 minutes à 200 degrés. Voilà, je lance et elles vont être cuites juste à souhait. Il n'y aura plus qu'à les laisser refroidir, mettre au frigo. Et c'est une base que je prépare pour plusieurs jours parce que je m'en sers pour plein de choses. Donc une petite surprise que je vous réserve. À présent, comme je vous l'avais promis, roulement de tambour, place au chocolate pudding. Voilà, la version Starch Solution, hyper gourmand, délicieux et toujours dans l'esprit high carb, low fat. Alors, avant de vous la présenter, je tiens tout de même à préciser que cette recette m'a été vraiment inspirée, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, je tiens à le préciser, par la chaîne de Broccoli Mom. C'est une vidéo où elle présente cette recette du chocolate pudding. Donc moi, je me suis juste contentée de m'en inspirer, de l'adapter un peu à ma sauce avec mes petites touches perso, voilà. Mais si vous souhaitez
aller voir sa version originale, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, donc Broccoli Mom. Je vous la mets dans la description, juste en bas de la vidéo. Voilà, pour celles qui parlent anglais, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une anglaise qui est vraiment super fun, dynamique. Elle a plein de recettes très sympas. Ça fait des années qu'elle suit cette alimentation-là et elle m'a beaucoup inspirée, avec évidemment High Carb Hannah qui est ma mentor ultime sur le sujet. Et voilà, mais donc voilà, je veux remettre l'église au milieu du village et rendre à César ce qui appartient à César. Cette recette, c'est vraiment Broccoli Mom qui me l'a inspirée, mais je vous la partage ici à ma sauce en fait. Voilà, donc allez-y, c'est parti pour cette recette. Coucou les filles, comment ça va? Alors, est-ce que vous êtes prêtes? Je vous l'ai promis en tout début de vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la recette du chocolate pudding, version starch solution, c'est-à-dire riche en féculents, très pauvre en gras et malgré tout délicieux, une recette hyper versatile que vous allez pouvoir utiliser aussi bien en dessert, en tartinade pour un petit déjeuner, pourquoi pas, en petite verrine avec des fruits, à tout moment, quand vous avez une petite envie de sucre, voilà, et de se caler un tout petit peu. Donc on y va pour la recette. Alors, il va vous falloir de la patate douce, pré-cuite. Moi, je la cuis dans mon air fryer. C'est hyper pratique et j'aime bien la consistance, mais on peut également la cuire à la vapeur. Désolée les filles, en enregistrant la vidéo, j'ai oublié de parler du sirop d'érable et du zeste de combava. Mais de toute façon, vous retrouvez la recette en description sous la vidéo. Moi, j'adore mettre de la cannelle et de la poudre d'écorce d'orange. Et ensuite, je vous montrerai le petit twist final, un ingrédient que j'adore rajouter, mais qui n'est pas indispensable. Mais moi, j'adore. Et voilà, c'est tout bête, hein, la patate douce dans le blender. Ensuite, on va y ajouter du cacao. Donc, je vais ajouter à peu près 2 à 3 cuillères à soupe de cacao. Hop. Maigre, hein, on est d'accord, hein, on évite les cacaos de petit déjeuner avec, voilà. Je vais y ajouter de la vanille, voilà, à peu près une cuillère à café. Voilà. Ensuite, alors moi je suis une grande fan de cannelle, donc c'est mon ami la cannelle. Voilà. Donc on va rajouter un petit peu d'écorce d'orange, vous allez voir, ça va donner un petit goût hyper sympa là pour la saison. Voilà, on va dire une cuillère, selon les goûts, une demi-cuillère à café, une cuillère à café, voilà. On va venir y rajouter un petit fond d'eau chaude avant de mixer le tout. Pour le sirop d'érable, c'est par ici qu'on le rajoutait, mais voilà, l'essentiel c'est de l'ajouter avant de tout mixer. Mixer tout ça avec le Thermomix et je vous montre ce que ça donne juste après. Et voilà le résultat les filles. Les filles, là, comme vous savez, je me lève tôt le matin, voilà, je ne vais pas répéter 100 fois, donc quand je rentre du travail, je suis assez fatiguée et j'ai pas envie de craquer justement sur une nourriture qui soit pas adaptée à l'alimentation que j'ai choisi de suivre, mais il faut que ça aille vite, j'ai pas envie de devoir me prendre la tête, voilà, pour cuisiner quelque chose de sain, de rassasiant et qui aille vite. Donc ces derniers temps, eh bien, ce que j'adore faire en lunch ou parfois même en dîner, quand j'ai plus une très grosse faim mais que j'ai envie d'un truc rapide, j'aime bien me faire des burritos. Alors burrito
à ranger à la Delphine. Et voilà, j'avais envie de vous montrer mon lunch d'aujourd'hui, en sachant quand même qu'il est déjà presque 15 heures. Voilà, quand je suis rentrée, je suis partie faire, voilà, j'avais des courses à faire et du coup, j'ai pas mangé tout de suite. Mais là, j'ai très très faim. Je viens de vous faire ma petite recette de pudding au chocolat, le chocolate pudding. Donc voilà, j'avais envie d'un lunch rapide après ça. Et bah voilà, je vous montre mon burrito. Voilà. Ça, c'est des petits repas hyper sympas à faire, rapides, sans prise de tête, nourrissants, délicieux et qui sont complètement raccords avec la solution Starch. Et voilà les filles, cette vidéo est déjà finie, déjà où vous dites enfin, voilà. J'étais vraiment ravie de vous partager cette semaine avec moi dans ma cuisine, dans mes repas, dans mes meal prep et cette fameuse recette du chocolate pudding. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, donné envie de la tester. D'ailleurs, si vous avez envie de la tester, la recette, pardon, je vous l'ai mise en description juste sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir les quantités. Je vous ai donné la version Thermomix, mais elle est complètement adaptable à un autre blender et voilà, donc n'hésitez pas à la faire, à me dire en commentaire si vous avez aimé, comment vous l'avez agrémenté et à me faire part de vos suggestions. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ce type de contenu, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me faire vos suggestions s'il y a des recettes que vous avez envie que je vous partage. Et voilà, à liker si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour n'en louper aucune, à la partager si vous connaissez des gens ou des femmes bah, qui sont comme nous dans la cinquantaine, qui ont envie de retrouver une alimentation saine mais simple à mettre en place, gourmande, rassasiante et voilà, qui ne soit pas juste dans la dynamique régime, mais vraiment dans une nouvelle alimentation à implémenter dans son quotidien. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour la suite de mon aventure Starch Solution. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.